y a deux questions. Il y a le premier tour et il y a le deuxième tour. Sur le premier tour, moi, j'ai aucun doute quant au fait qu'il y a un boulevard aujourd'hui qui s'ouvre pour la France insoumise et pour son candidat. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à l'heure actuelle, il est fort des faiblesses de ses adversaires. Oui, nous sommes entrés en campagne présidentielle. Toute l'organisation insoumise, c'est 5000 structures de base, c'est 110 000 personnes qui se sont inscrites dans des groupes d'action. Tout le monde est sur le pont. Voilà, lancement de cette campagne présidentielle donc actée. On va vous demander tous les deux, finalement, en 3 minutes, de nous résumer ce que vous pensez sur cette question de Mélenchon et la présidentielle. D'abord vous, Manuel, pour reprendre le titre de votre titre, pourquoi vous pensez que la victoire de Mélenchon est le scénario le plus probable en 2027? Il y a deux questions. Il y a le premier tour et il y a le deuxième tour. Sur le premier tour, moi, j'ai aucun doute quant au fait qu'il y a un boulevard aujourd'hui qui s'ouvre pour la France insoumise et pour son candidat. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à l'heure actuelle, il est fort des faiblesses de ses adversaires. Je pense qu'il aura face à lui au second tour Jordan Bardella ou Marine Le Pen. La vraie question, c'est celle du centre, de l'extrême centre, puisque tout le monde est extrême, l'extrême gauche, l'extrême droite. Parlons de l'extrême centre. L'extrême centre, aujourd'hui, elle a deux handicaps majeurs. Le premier, c'est l'usure du pouvoir. Jamais un président en fin d'exercice n'était tombé aussi bas que Emmanuel Macron. Et cette usure, elle se frappe bien sûr la personne du président, mais aussi tous ceux qui lui ont servi de Premier ministre au cours des 10 dernières années. Ça, c'est le premier point, l'usure du pouvoir de l'extrême centre. Et le deuxième point, c'est le caractère tout à fait fragmenté et divisé. Je pronostique l'émergence de plusieurs candidatures à la fin lorsqu'il faudra les déposer au centre et du coup un éparpillement des voix au centre qui libérera de l'espace à gauche. Ensuite, du coup, reste la question de qui à gauche. Et là, moi, ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon a progressé d'élection en élection. En 2012, il est à 6 millions de la qualification, 2017 à 600 000 voix, et 2022, ça passe à un cheveu, 400 000 voix. Si Fabien Roussel, on s'en souvient, s'était retiré, ça passait pour Jean-Luc Mélenchon. Là, aujourd'hui, il a un appareil, il a des cadres, il a des militants en nombre et aussi en compétences, je pense, plus élevés que ce qu'il avait il y a 5 ans lorsqu'il est passé à un cheveu du second tour. Donc là, franchement, je ne vois pas ce qui pourrait aujourd'hui sérieusement se mettre sur sa route. Et le second tour, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, mais je pense que c'est une configuration totalement inédite, non seulement dans notre pays et dans l'histoire de la Ve République, un affrontement entre une gauche de gauche et l'extrême droite, mais même si je pense l'ensemble des démocraties occidentales aujourd'hui, je ne vois pas d'exemple récent où on aurait eu ce type de configuration. Donc les gens qui font des pronostics là-dessus aujourd'hui, ils se basent sur des sables mouvants. Et voilà. On va revenir en effet après sur le deuxième tour. Rémi Lefebvre. Alors moi j'ai trouvé que le texte de Manuel était très intéressant, mais je ne partage pas du tout son optimisme. Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas prévoir. Je pense que tu dis Mélenchon va gagner, donc là tu vas quand même très très loin. Je pense qu'on a beaucoup de mal déjà à analyser le présent, c'est très très difficile de prévoir et je pense que voilà, tu as pris un risque, je pense. Deuxièmement, je pense que tu prends tes désirs pour un peu pour des réalités. C'est-à-dire que je pense que il y a un désespoir à gauche terrible parce que effectivement, c'est un cauchemar ce qui est en train de se passer pour la gauche et c'est très mal vécu par les intellectuels de gauche et du coup, tu veux, à mon avis, tu rêves. Je pense que je ne vois absolument pas la manière dont Mélenchon puisse gagner au deuxième tour. Alors j'ai quand même 4 points d'accord et 4 points de désaccord avec toi. Les 4 points d'accord, c'est que Mélenchon est un très bon candidat de premier tour. Il a un très gros socle. Il est à peu près au moins à 12%. Il pourra capter un peu de vote utile, sans doute. En plus, ses adversaires de gauche sont très mauvais. Donc, il est fort probable qu'il soit au deuxième tour. Deuxième élément d'accord, la machine France Insoumise en termes d'organisation s'est considérablement renforcée depuis 2022. Ça, c'est très très clair. On pourra en parler par la suite. Deuxièmement, Mélenchon est en train de changer d'image, très clairement. On le voit, là, il met un chapeau de Mitterrand. Il montre qu'il est un des meilleurs hommes politiques. On le voit très très bien dans la commission. Donc, il a des capacités absolument remarquables. Et il est au-dessus des autres. Bon, donc, il peut changer d'image. Quatrièmement, effectivement, je suis d'accord avec toi, le macronisme va complètement se décomposer, va refluidifier un peu les choses, et donc ça, c'est un élément à prendre en compte pour l'élection présidentielle. Mais j'ai 4 points de désaccord. Alors je pense que Mélenchon a un très gros socle, mais un énorme plafond de verre. Je ne le vois pas comment il pourra casser ce plafond de verre. Donc d'abord, je pense, petit 1, que tu es dans le déni de la détestation de Jean-Luc Mélenchon.
même si elle est médiatiquement consacrée, elle est énorme. Cette détestation, elle est incontestable. Et moi, j'en discutais avec plein de militants là qui sont sur le terrain, même des militants LFI. Mélenchon est détesté par une large partie des Français, beaucoup plus, c'est des sondages, mais c'est un élément à prendre en compte, beaucoup plus que l'extrême droite. Même des militants FI? Et même des militants LFI qui constatent ça sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils constatent en fait que c'est pas facile de défendre Mélenchon. Deuxièmement, il y a la thèse du phénix mélenchonien, c'est-à-dire en fait de la résilience de Mélenchon. C'est-à-dire en gros, il s'en est sorti en 2022 après, il s'en sort toujours, il s'en est sorti après les perquisitions, il va remonter. C'est pas du tout une loi d'airain. Je pense que il est très abîmé, il est pas du tout sûr qu'il remonte la pente. Troisièmement, mais on pourra en discuter, tu utilises beaucoup Tibéri dans ton texte, Vincent Tibéri, sociologue. Voilà. Et je pense que Vincent Tibéri est devenu un espèce d'argument qui rassure les gens à gauche. Alors, je situe, Vincent Tibéri fait un livre qui s'appelle La droitisation, mythe et réalité, où il dit qu'en fait, culturellement, la France est plus progressiste et peut-être plus de gauche qu'on ne le pense. Voilà. Et alors ça, je résume. Je trouve que ce bouquin est très très intéressant, mais il y a plein de limites dans le bouquin de Tibéri. Et en fait, il est utilisé par la gauche en disant rien n'est perdu et de manière un peu, il y aurait, on va en discuter. Je pense que bon. Et je pense aussi, quatrième élément, qu'il y a en fait un élément auquel je ne crois pas du tout, c'est l'idée, mais vraiment ça c'est l'argument, c'est l'idée que les macronistes puissent voter pour Mélenchon au deuxième tour face à Bardella. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tu sous-estimes la droitisation de ces électeurs qui sont plus du tout progressistes pour une large partie d'entre eux. Et donc, je ne vois pas comment ces électeurs macronistes et qui aujourd'hui soutiennent, qui très clairement ont beaucoup plus peur de Mélenchon que de Bardella, parce que en fait il y a aussi finalement des éléments économiques, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on l'a vu dans le débat parlementaire, les macronistes et les électeurs suivent sont en fait très très hostiles sont très attachés à la politique de l'offre que Bardella ne remettra pas en cause, et ils pensent globalement qu'avec Bardella on pourra s'en sortir, alors que Mélenchon c'est la révolution. Et ils ont tous voté contre la taxation des riches, par exemple, et donc des macronistes au RN. Et par ailleurs, dernier élément, je pense qu'il y a une autre option qui est possible. C'est un candidat uni de la gauche qui ne serait pas forcément Mélenchon. Et donc, je pense que ça, c'est une carte qui est plus gagnante que la carte de Mélenchon, qui, à mon avis, est une assurance de défaite.